Moi, je me rends compte que dans les prospects potentiels, en fait, je peux avoir, des profils un petit peu différents. Est-ce que je fais un programme où je réponds à tout le monde? Ou est-ce que je fais plusieurs programmes, mais auquel cas, ça peut aussi être compliqué à gérer ou alors est-ce que je me dis: «Il y a des besoins auxquels je réponds pas» et là, ça peut être frustrant pour moi aussi. Il y a différentes écoles. Je vais te partager la mienne parce que je pense que j'ai pu tester les deux hein, dans ma carrière entrepreneuriale. J'ai pris le parti pris de créer une offre qui résout tout, même si tout le monde n'a pas besoin de tout. Mais encore une fois, nous, ce que l'on vend, c'est de la simplicité et non pas de la complexité. Donc, je devais avoir une activité qui soit simple. Une seule offre phare. Enfin, maintenant, on en a deux parce qu'on peut évoluer. Mais je peux te dire qu'on pourra en créer un paquet. Et quand on est dans une phase de démarrage, c'est beaucoup plus simple d'avoir juste une seule offre phare qui résout vraiment tout, mais à un tarif plus élevé, que d'avoir plein de petits produits qu'il va falloir caler dans l'agenda, vendre à tel moment, de se dire « Ah, un tel a acheté ça, mais est-ce qu'il a acheté l'autre ?» Ça crée beaucoup de complexité d'avoir plein de produits. Ceci étant dit, c'est une bonne idée. Je te partage ma projection, je ne sais pas si c'est la bonne réponse. Je pense que c'est une bonne idée d'avoir plein de produits une fois que tu as ton offre phare qui est vraiment bien installée. Et ça, on le voit, nous, dans le Mastermind 67. Les membres ont leur offre phare, et après, derrière, ils vont aller créer des plus petits produits qui vont résoudre un problème bien particulier pour rentabiliser leur acquisition Facebook notamment. Donc, ces petits produits ne sont pas là pour générer du chiffre d'affaires ou du bénéfice, elles sont vraiment là pour absorber les coûts publicitaires et avoir des clients. Mais à terme, dans l'idée, c'est que ces clients-là puissent accéder à l'offre phare qui résout tous les problèmes. J'entends l'idée de l'offre qui résout tout. Maintenant, ma crainte avec une offre qui résout tout, c'est finalement d'avoir une offre, un peu, trop généraliste qui finit par plus parler à personne. Oui, alors ça, c'est important sur l'offre d'être clair sur la promesse. Quand elle résout tout, alors c'est peut-être pas ça doit résoudre une chose, mais tu peux avoir, par exemple, tu regardes dans l'incubateur, on va parler de copywriting, on va parler d'offres, on va parler d'acquisition, on va parler de livraison, on va parler de recrutement. C'est plein de petits problèmes de l'entrepreneur, même des gros, mais c'est au sein d'un écosystème. Et on rentre dans l'écosystème pour résoudre tout. Et depuis ce matin, je parle beaucoup de la patience. C'est aussi, comment dire, le fait d'avoir un produit qui permet de tout résoudre. Tu gardes quelqu'un dans ton écosystème. Alors c'est sûr que tu vas pas les garder pendant 3 mois, tu vas les garder pendant 6 mois, 1 an, tu vas les garder relativement longtemps. Mais c'est une approche. Maintenant, tu as parlé, tu avais plusieurs prospects, plusieurs typologies, on va parler de schizophrénie avec différents business. En fait, il y a un truc qui est important de comprendre, c'est si on a des marchés différents, des prospects différents, on a des business différents. Et ça, c'est important de le comprendre parce que, surtout quand on est seul au démarrage, déjà que c'est compliqué d'avoir un business, d'en avoir 2, d'en avoir 3, c'est dur. Je te dis ça parce qu'à l'époque du décodeur du non-verbal, j'avais cette typologie. J'avais par exemple des formations sur la séduction. Alors assez étonnamment, c'était plus des hommes, enfin étonnamment non, des hommes qui n'avaient pas forcément confiance en eux, ils voulaient comprendre le langage féminin, de la gestuelle féminine de la séduction. J'en avais d'autres, c'était des commerciaux qui pour eux voulaient comprendre dans des entretiens de prospection comment utiliser le langage non verbal au mieux. Donc en fait, j'avais plein de petits produits comme ça et ça devenait n'importe quoi. Parce que même si j'utilisais mon expertise du langage du corps, le fait d'adresser différents segments comme ça du marché, c'était compliqué. Or, j'avais une formation phare, la première que j'ai lancée, et j'aurais pu mettre le paquet dessus pendant 4-5 ans. Déjà, j'aurais fait beaucoup plus de chiffre d'affaires, développer cette entreprise, mais surtout, je me suis pris beaucoup moins la tête. Par rapport au programme, pour, l'accompagnement des femmes, c'est plutôt de se dire dans ce programme-là, il peut y avoir des besoins différents, mais finalement l'objectif, en fait, je pense qu'il y a effectivement une vision à extraire de ce programme-là, de se dire il y a un gros objectif et puis, il y en a certaines qui ont des objectifs, adjacents, un peu complémentaires, mais ça, je peux y répondre, en faisant un programme un peu plus dense Ouais. et Tu peux avoir des spécialisations après derrière, voilà, ouais. mais je dis tu peux. Tout dépend de ta vision. Parce que tu peux très bien développer une très belle entreprise avec juste un flagship étendard, une offre qui du coup développe une vraie marque. D'ailleurs, c'est quoi le nom de ton offre? C'est S'habiller? Pour l'instant, c'est pas encore, D'accord.
défini, mais ouais. Ouais, et peut-être que c'est pas encore défini parce que tu es sur ces différents volets. Ouais. C'est ça aussi qui est compliqué quand on a différents produits, c'est que du coup, on n'a pas une marque qui s'installe. C'est important même dans l'infoprenariat d'avoir cette marque. On connaît Ludivine, mais on connaît aussi surtout... C'est mieux d'être connu pour son programme que pour son propre nom. Parce qu'à un moment donné, c'est comme ça que le bouche à oreille fonctionne. Et c'est compliqué d'avoir une marque si on a plusieurs produits. En fait, l'objet de la question, c'était aussi de se dire que j'ai fait un questionnaire pour connaître un peu le besoin client. Il y a des besoins qui ont émergé de ce questionnaire et finalement, il y a des besoins auxquels j'ai pas envie de répondre. Et c'est de me dire, bah voilà, ça, je le mettrai peut-être pas aussi dans ce programme-là T'as pas envie de répondre. j'assume. Attention. C'est important de faire que les trucs qui te font kiffer. Hein. Ouais, voilà, c'est ça. Donc c'est pour ça qu'il y a des besoins qui ont émergé et il y en a certains qui me font pas vibrer. Donc je pense que j'aurais pas le plaisir à l'intégrer dans ce programme. Ouais, soit tu as quelqu'un qui vient le faire. Par exemple, on parlait des techniques de closing. Moi, j'ai fait intervenir quelqu'un dans l'incubateur qui est expert de ça, qui a des très très bonnes stratégies et qui en plus partage les mêmes valeurs. Mais jamais je me serais formé pour pouvoir faire ça parce que ça ne me faisait pas vibrer. Donc ça, c'est une solution aussi d'intégrer des gens dans le programme.